Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous parler de messagers et de messages. On entend beaucoup parler de prédictions quant à la suite des événements, voilà, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se passer. Et bien sûr, à force d'être orienté en fait vers voilà, toutes ces personnes qui canalisent, d'ailleurs, euh, que canalise-t-on réellement? C'est une question qu'il faut laisser un peu infuser en soi parce que il y a tellement de force à l'œuvre, tellement de dégrégores, tellement de voiles, de brumes qui viennent un peu opacifier, alourdir, qui viennent un peu obscurcir, même si ça a l'allure de bienveillance, ça a l'allure de lumière, ça n'est pas toujours et ça peut nous orienter dans une mauvaise direction. À force d'être toujours orienté vers ces messagers, on en oublie en fait d'écouter notre propre messager intérieur. La seule personne en fait qui est susceptible de dire, de vous dire en fait quel est votre chemin, les choix que vous devez faire ou ne pas faire, la route à suivre ou ne pas suivre, c'est vous-même. Bien sûr, on a envie de ne pas vivre d'épreuves terribles. On a envie d'une vie facile, confortable, plus agréable. On n'a pas envie de souffrir. On n'a pas envie de morfler. Mais comme on est ici pour expérimenter, pour évoluer, il y a des épreuves quand même par lesquelles on doit passer. Et en les traversant en conscience, dans la justesse en fait de l'expérience, ça nous permet de la vivre d'une manière moins difficile. Je ne vais pas aller jusqu'à dire agréable, mais plus confortable. Et de la traverser plus vite afin de l'intégrer, en fait. De l'intégrer complètement. Et tous ces messagers qui viennent vous offrir leur message, bien sûr, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais ces messages-là vous éloignent de votre centre, ils vous éloignent de vous-même et de l'appel de votre âme. Parce que vous êtes votre meilleur guide. C'est fini maintenant aujourd'hui de devoir poser ses choix en fonction des messages extérieurs. Maintenant, l'heure est là, l'heure est venue pour que vous vous écoutiez pleinement. C'est inconfortable, on est d'accord. Ça demande de la responsabilité, on est d'accord. Ça demande énormément de maîtrise et de souveraineté. Et c'est là, en fait, que le bas blesse, parce que les responsabilités, la plupart des gens n'aiment pas. On n'a pas envie de se dire, merde, j'ai accepté cette situation, merde. J'ai créé ça, euh, ou je me suis trompée. Il va falloir que j'assume en fait que je me sois trompée. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de se justifier. Et on ne doit se justifier à personne sauf à soi-même. Et encore, même à soi-même. C'est une expérience. Qu'on aille à droite, à gauche, qu'on emprunte le chemin A ou la route X, Y, c'est une voie comme une autre en fait pour arriver à la même destination. C'est juste que l'expérience sera différente, elle sera vécue différemment. Alors s'il vous plaît, écoutez-vous. Arrêtez d'écouter les messagers parce que ça génère plus de peur qu'autre chose. Et quand vous écoutez ces prédictions, quand vous écoutez ça, ces canalisations, comment vous vous sentez? Est-ce que ça génère de la peur? Ou alors est-ce que ça génère un profond sentiment d'apaisement, comme si c'était une confirmation intérieure? Je crois plutôt que c'est le premier choix, que ça génère de la peur et que ça commence à générer beaucoup de stress en vous. Du coup, vos prises de décision ne seront plus alignées sur les choix du cœur, sur votre âme. Et ça, c'est dommage parce que c'est là qu'arrivera le plus de fléaux, hein, on va dire, de difficultés. Écoutez-vous. Vous avez
tout autant les capacités à recevoir les messages que tous ces messagers, transmetteurs, voilà, de ces médiums qui transmettent, qui canalisent et qui transmettent les informations. Parce qu'on ne sait pas en fait exactement, surtout que ça devient de plus en plus dense, donc sur quoi exactement on se branche. Oui, ça peut paraître très vibrant, très, très lumineux, mais parfois c'est tellement bien enrobé qu'on se laisse berner par les illusions parce qu'on a envie. Même si c'est quelque chose dont on ne s'avoue pas, mais c'est quelque chose dont on a envie. Donc on va se bercer d'illusions. Et on va occulter ça et voilà, complètement s'immerger dedans. Et, et comme la vie nous envoie les événements, les preuves en fait de nos croyances, ben, on va être conforté dans nos croyances. On va avoir voilà, toutes sortes de preuves qui vont venir nous dire hey, tu vois, il a raison, elle a raison. Alors que, au final, dans les faits, oui ou non. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Moi, j'ai été, enfin voilà, les réveils toute l'année 2021. Je me suis fortement réveillée de ces illusions dans lesquelles je m'étais plongée, vraiment totalement. Ça a été extrêmement désagréable, très inconfortable, parce que c'est tous vos systèmes de croyances qui se remet à jour. À ce moment-là, il n'y a plus aucune... c'est comme si vous étiez perdu au milieu de l'océan, que vous n'avez plus rien à quoi vous raccrocher. À ce moment-là, voilà, votre sentiment de sécurité intérieure, il est néant et ça devient plus difficile à avancer. Mais c'est là que vous pouvez reconnecter à votre âme, reprendre du temps pour vous, à vous recentrer sur vous. Et à ce moment-là, vous verrez la lumière du phare éclairer votre chemin et vous ramener à vous-même. Toujours à vous. C'est ça le plus important. Bien sûr qu'il y a des issues dans notre vie qu'on n'a pas envie de rencontrer. En tant qu'être humain, on n'a pas envie de voir certaines choses, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de voir des personnes partir, d'autres personnes souffrir. On a envie d'une vie de plaisir, mais on est tellement rempli de traumatismes en fait dont on n'a pas conscience, qu'on a tellement développé de stratégies afin de pouvoir se protéger ou d'éviter même le bonheur. Donc, encore une fois, là, c'est nécessaire d'aller explorer son intérieur, explorer son inconscient, explorer ses profondeurs, explorer tous ces systèmes de croyances, mais surtout explorer nos fonctionnements. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir se détacher en fait du regard extérieur, se détacher de ces messagers qui viennent influencer notre chemin. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause parce que je suis passée par là, qu'aujourd'hui, je ne regarde que très peu. C'est vraiment si j'ai un élan très fort et encore, je n'écoute pas tout parce que dès que ça commence à générer du stress, je me dis, ok, là, j'arrête parce que je me suis éloignée de moi. Je me suis éloignée de ma guidance intérieure. Et, et même si je dois rencontrer des difficultés par la suite, mais je sais que si je reste concentrée sur moi, que je connectée à mon cœur, donc à mon âme, je trouverai les ressources à un moment donné. Je resterai ouverte aux opportunités que la vie me placera sur mon chemin afin de pouvoir orienter ma direction vers la juste place dans l'instant, sans sans se projeter trop loin. On peut se connecter aux lignes du temps futur pour savoir plus ou moins les grandes influences, pour être préparé. Parce que quand on est préparé, on peut mieux affronter les situations. On a un peu un coup d'avance. Et moi, j'adore ça, avoir un coup d'avance, juste pour une préparation mentale et physique. Enfin, au niveau émotionnel, au niveau du stress. Ça permet un meilleur détachement, un meilleur lâcher-prise. Donc, écoutez-vous. Écoutez la voix de votre âme qui vous appelle, qui vous rappelle à vous, qui vous rappelle à votre centre.
Vraiment, c'est hyper important, de plus en plus à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de messages aussi qui sont passés par là, mais on a toujours besoin en fait d'une balise extérieure. Mais essayez de développer votre sentiment de sécurité intérieure. Je sais bien que c'est pas facile, c'est une longue route, mais ça demande beaucoup de volonté, de persévérance, d'endurance. Et ça, nous en avons terriblement besoin et c'est nécessaire pour tenir sur la durée. Parce que votre corps, et surtout depuis ces 2 dernières années, a emmagasiné énormément de stress, énormément de tension. Et, et c'est vrai que on a envie de savoir, on a envie qu'on nous dise en fait la route à prendre, on a envie que ce soit plus facile. Enfin oui, c'est plus facile, mais on ne peut pas comparer son chemin au chemin d'un autre. Et, et puis sur les réseaux, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer aussi. D'accord? Il y a énormément de personnes qui jouent double jeu. Alors, je vous demande pas de me croire non plus dans cette vidéo, mais écoutez ce qui résonne en vous. Moi, vraiment, mon grand message, c'est écoutez-vous, reconnectez à vous. Je n'ai pas envie de faire de prédictions, je n'ai même plus envie de faire de guidance parce que c'est tellement pollué en fait que, que puis je n'ai pas envie de fausser le chemin et puis on est en route pour retrouver son autonomie intérieure. Donc, je n'ai pas à vous dire, en fait, ni personne d'autre, quoi faire, quoi dire, quoi penser, quoi choisir. C'est vous qui devez le ressentir à l'intérieur de vous, mais pour ça, il faut être reconnecté à vous. Créez-vous un sentiment de paix, d'harmonie. Créez-vous un environnement propice qui favorise la paix et la détente, le calme. Et parce que c'est très 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 important. Alors, mettez de côté tous les messagers et reconnectez-vous à vous, recentrez-vous sur vous. C'est ultra important. À très vite.